Bonjour, c'est Mathilde. Aujourd'hui, j'ai choisi de te parler d'un sujet que j'ai préféré euh, garder pour moi pendant pas mal d'années. C'est une particularité que j'ai qui s'appelle la douance. Donc, on dit que je suis surdouée, haut potentiel, multipotentiel, HPI, hypersensible, zèbre. Il y a beaucoup de mots pour qualifier cette particularité qui concerne a priori 2% des personnes sur la planète. Et ça se traduit par un fonctionnement du cerveau un peu atypique, qu'on dit hyper, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conversations dans ma tête en même temps, qui partent un peu dans tous les sens, qui ne sont pas hiérarchisées, il n'y a pas de priorité en fait dans les différentes conversations qui se passent dans ma tête. Et du coup, ça fait un fonctionnement qui est hyper créatif, mais hyper énergivore aussi. Et il y a quelque chose qu'on qualifie des fois de l'intuition parce qu'on va avoir la réponse à une question, on va percevoir les attentes d'une personne ou ce qu'elle est en train de penser d'une manière très intuitive sans même nous pouvoir l'expliquer. Et du coup, ça peut être perçu par l'extérieur comme de la prétention, de la triche, de quelqu'un qui se la raconte un peu. C'est pour ça que j'ai préféré le taire pendant pas mal d'années. Je m'en suis rendu compte pourtant assez jeune. Je pense que mes parents aussi, sans vraiment mettre le doigt dessus, peut-être qu'ils... Donc moi je suis la deuxième, il y avait mon grand frère, peut-être qu'ils se disaient que c'était peut-être les filles qui étaient comme ça, à savoir se poser beaucoup de questions, des questions y compris qu'est-ce qu'on fait sur Terre, pourquoi on est là, qu'est-ce que... le but de la vie, enfin voilà, des choses un peu existentielles comme ça très jeune. J'avais des contrariétés qui étaient vécues chez moi de manière très intense, c'est-à-dire que j'avais des gros maux de ventre quand j'allais à l'école. Il m'arrivait d'avoir des réactions excessives en termes de colère, de tristesse. Et je pense que mes parents ont été un peu déstabilisés par mes comportements quand j'étais plus jeune. Donc il y avait ce que ça provoquait chez mes parents et ce que ça provoquait aussi à l'école. Comme je vous disais, en CE2, à l'âge de 8 ans, ou CE2 ou CM1, je ne sais plus exactement, mais voilà, 8-9 ans, on commence un peu à faire les calculs mathématiques et très souvent, j'avais la réponse de manière intuitive. Et y compris la maîtresse ne comprenait pas des fois pourquoi je n'arrivais pas à l'expliquer, est-ce que j'avais copié sur quelqu'un, qu'est-ce qui faisait que avant tout le monde j'avais la réponse alors que les autres étaient encore en train de lire le problème. Et à une journée, je me rappellerai, enfin voilà, j'ai un souvenir très, très, très fort de cette journée-là. Euh, Par un exercice comme ça que j'avais résolu avant tout le monde, je me rappelle dans la cour de récréation avoir été mis de côté, rejeté, pointé du doigt euh, par les autres camarades à l'époque qui ne se rendaient pas du tout compte de l'impact que ça a eu après sur moi toute ma vie. Mais à partir de ce jour-là, je me suis dit, tu vas le cacher en fait. Ne brille pas trop, ne réussis pas trop, ça va voilà, t'attirer des jalousies, des reproches, et toi ce que tu veux comme tout être humain, c'est plutôt de te mettre en lien avec d'autres êtres humains, d'avoir des copines, d'avoir un petit copain, d'avoir... Et j'ai l'impression que ces capacités vont t'empêcher d'avoir ça, d'avoir une vie normale que tu veux comme tout être humain. Donc, télé. Et je les ai utilisés pour faire de l'humour, pour poser la petite question au prof voilà, qui va le mettre un petit peu mal à l'aise parce que je sens que c'est la partie du programme qu'il maîtrise moins, mais je sais que ça va faire rire tout le monde, donc je vais avoir ce comportement-là. Je l'utilisais aussi pour aider mes camarades parce que je comprenais en fait quand eux posaient une question par rapport à ce qu'avait dit le prof, je savais en fait ce qu'ils n'avaient pas compris. Donc j'utilisais les mots que je pensais étaient compréhensibles pour eux pour leur réexpliquer la leçon. Donc ça, c'est devenu une habitude chez moi, mais c'est vrai que inconsciemment, que ce soit pour mon brevet, pour mon bac, j'ai toujours eu ces examens-là à 15,9, donc c'est la mention bien, comme si me dire, si je m'autorise à la mention très bien, ce serait trop briller, ce serait trop réussir, et à nouveau, je vais me mettre face à un potentiel rejet, et c'est vraiment pas ce que voilà, ce que je voulais.
Donc, je vous dis ça, c'est inconscient, je ne sais même pas si je me rendais compte, hein. Peut-être que vous allez penser que c'est juste que j'avais pas les capacités et que c'est pour ça que j'ai eu mention bien, soit. Et l'idée, c'est que aujourd'hui, moi, ce que je cherche à accompagner dans ces profils-là, c'est de leur permettre de comprendre le fonctionnement, comme moi, j'ai réussi à comprendre, et de les préserver des éventuels déconvenus que j'ai pu avoir. Moi, il y a 3 leçons que je comprends de cette particularité. 3 éléments essentiels, 3 fondamentaux que j'ai mis en place dans ma vie pour le vivre beaucoup mieux, parce que on peut être en fait surdoué, hypersensible et être épanoui. C'est vraiment ce que je vous souhaite à tous. Et par contre, il faut respecter 3 règles. Déjà, imaginez-vous que dans votre tête, c'est une Formule 1. C'est pas une voiture ordinaire. Donc c'est sûr que c'est super, sauf que sur des routes de campagne, la F1 c'est très dangereux, c'est complètement inutile même. Donc le premier truc, c'est de choisir votre circuit et de l'analyser vraiment. C'est-à-dire que d'utiliser ces capacités-là pour des choses très terre à terre, très pratico-pratiques, vous allez être en difficulté. Moi, pour passer mon permis de conduire, c'était très compliqué parce que j'ai toujours ces conversations dans ma tête. Donc de lire un panneau, d'imaginer mais pourquoi du coup c'est cette couleur là sur les panneaux, qui c'est qui a réfléchi à ça, voilà il y a un truc qui dit qu'il y a des chutes de pierres qui peuvent tomber, mais imagine si les pierres tombaient sur ma voiture, qu'est-ce qui se passerait, et du coup l'examinateur comment il serait, dans quel état, est-ce que je saurais réagir, tout ça se passe dans ma tête en même temps que je suis en train de conduire. Donc c'est sûr que c'est pas vraiment évident pour moi de réussir un permis de conduire par exemple. Je l'ai eu quand même, hein, j'ai eu de la chance, mais c'est vrai que voilà, je suis jamais très à l'aise en voiture. Il y a beaucoup de choses comme ça pratico-pratiques. Quand je prends une commande, j'ai beaucoup de mal à me s'ouvrir, enfin ma mémoire rapide, elle est pas très bonne. Donc je peux aller prendre une commande dans un restaurant, arriver au bar, je me souviens plus de ce que les gens ont pris. Donc du coup, il y a plein de gens qui se disent non mais moi je suis pas surdouée, regarde, j'ai plein de difficultés, calcul mental je sais pas faire. Parce qu'en effet, il y a des choses terre à terre, pratiques, sur lesquelles nous on n'est pas très à l'aise. Là où on s'éclate, c'est sur les choses complexes, abstraites, transverses. Et donc c'est pour ça que je me suis épanouie quand même dans des problématiques de grandes entreprises pour lesquelles j'ai travaillé un certain nombre d'années, parce que c'était très transverse, et puis du coup je n'appréhendais pas que la mission qu'on me confiait, je comprenais qu'est-ce qui se faisait dans les autres départements, tout l'organigramme, j'essayais de comprendre mais comment ces gens-là sont arrivés là, quel est leur parcours avant, qu'est-ce qu'ils ont fait, et donc du coup c'était très enrichissant pour moi. Par contre, ce qui a fait que très vite je m'ennuyais, c'est qu'au bout de 3 mois, une fois que je me suis, que j'ai appréhendé complètement l'environnement, que j'en ai compris les tenants, les aboutissants, que je maîtrise à peu près la complexité, mes missions, de par aussi mon grade, mon âge, faisaient que j'étais pas responsable de la stratégie de toute la société, quoi. Donc au bout d'un moment, je m'ennuyais un petit peu dans mes missions, et donc l'intérêt c'est de se dire ok, comment je peux me nourrir d'autres choses qui m'intéressent en parallèle de mon travail, ce que j'ai fait. Mais aujourd'hui, dans le travail de coaching, étant donné que mon travail c'est de comprendre toutes les conversations qui se passent dans les têtes de mes clients et de les aider à les décortiquer, c'est complètement mon dada, quoi. C'est-à-dire que c'est une complexité, c'est abstrait, c'est challengeant, et là je me sens nourrie en permanence aujourd'hui. Premier truc, choisissez votre circuit. Deuxième point que je vous recommande, choisissez votre écurie. Voilà, votre F1, elle a des super capacités, elle est très performante sur le circuit que vous aurez choisi, vous serez choisi. Mais l'écurie, votre team, elle est super importante. Elle va être là pour vous ramener les pieds sur terre. Elle va être là pour vous dire, là, tu te disperses. Voilà, refocalise ton énergie, tes capacités. Évitez les personnes autour de vous qui vont vous renvoyer le message que vous êtes trop curieux, vous vous posez trop de questions, vous devriez un peu simplifier les choses. Parce que c'est assez culpabilisant en fait comme discours que vous allez absorber, et c'est extrêmement frustrant parce qu'on ne peut pas moins penser
Alors ici, bien sûr, il y a des choses comme l'alcool, les drogues, mais enfin, vraiment, je ne vous recommande pas. Donc l'idée, c'est de vous entourer de gens qui vous disent stop, canalise. Pas stop, arrête de penser, c'est trop compliqué, mais stop, focalise sur là, c'est quoi la priorité? Ok, on la détermine ensemble si tu as besoin, mais maintenant tu te concentres que là-dessus, pas sur tout ce qui arrive. Moi, j'ai mon conjoint qui sait très bien faire ça avec moi, donc c'est une vraie chance de l'avoir au quotidien. Mais ça peut être aussi la qualité d'un coach, particulièrement les coachs comme moi qui sont spécialisés sur les surdoués, parce que vous n'allez pas être en rapport avec eux de leur montrer que vous êtes bon, que vous comprenez vite, que vous pouvez être très intelligent. Voilà, la personne en face de vous a les mêmes capacités, a les mêmes conversations dans sa tête. Donc, elle va plutôt être là pour vous dire « Ok, très bien, ça c'est la vision que tu as. Maintenant, on décortique ça. On va voir les peurs, on enlève les blocages. Et on prend vraiment le temps de se préserver, de se garder du temps pour soi. Parce que le troisième conseil que je vais vous donner, dans votre F1, faites des arrêts au stand régulièrement. Vous n'allez pas pouvoir être aussi efficace du matin à 7h30 jusqu'au soir à minuit et demi. C'est, avec tout ce qui se passe dans votre tête, c'est énormément énergivore, comme je vous disais. Et du coup, à la fin de la journée, vous sentez une fatigue, un épuisement. Et si vous ne prenez pas le temps de vous ressourcer dans votre chez vous, dans votre foyer, dans un moment calme, avec du silence, peut-être en lisant une poésie, un livre, quelque chose qui vous inspire, qui vous nourrit, vous devenez très susceptible, très irritable, peut-être un petit peu agressif. Et autour de vous, on peut se dire, mais elle est bipolaire, Mathilde. Enfin, là, elle était hyper réjouie, elle faisait des blagues, elle adorait être avec les gens. Et là, maintenant, on lui dit, on va en boîte, et elle se referme complètement dans la boîte de nuit, elle n'a pas envie de danser, elle est négative. Qu'est-ce qui se passe chez elle? C'est juste qu'elle n'a pas fait un arrêt au stand. Il faut se préserver. Il faut dormir, il faut bien manger, il faut manger équilibré. En fait, tous ces éléments-là sont très importants pour votre équilibre psychique. Et particulièrement pour ce cerveau qui mouline très vite, très loin. Donc voilà les 3 conseils que je peux déjà vous donner sur cette particularité. Ces 3 conseils que je m'applique au quotidien. Des fois, ça m'arrive de ne pas les respecter et j'en vois en fait voilà, les inconvénients. Donc aujourd'hui, voilà, je suis coach en équilibre pour justement inviter les personnes comme moi à s'écouter, à choisir leur circuit, c'est-à-dire tous les éléments d'information qui vont les nourrir au travers de la journée. Voilà, les podcasts, les livres, l'entourage, le métier, tout ça, c'est à choisir très scrupuleusement pour des personnes comme nous. Le deuxième point, c'est de choisir son écurie, d'avoir une team en fait qui sait connaître vos avantages, à qui vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit, puisque voilà, ils sont en connaissance de vos capacités. Par contre, ils sont plutôt là pour vous dire attends, utilise-les à bon escient, parce qu'ils sont totalement conscients que ça peut devenir un fardeau, comme ça peut être une chance. Donc choisissez bien votre entourage. Et si besoin, faites-vous accompagner d'un coach si aujourd'hui dans votre entourage vous n'avez pas quelqu'un qui est à même de comprendre cette particularité sans forcément vous juger par exemple. Le troisième conseil, c'est de faire des arrêts au stand très régulièrement. Voilà, il y a un équilibre de vie, c'est très important, l'alimentation, le sommeil, les moments de silence, les musiques que vous choisissez, les odeurs dans lesquelles vous vous retrouvez, voilà, tout ce que vous mettez sur votre corps, sur votre visage, sur vos cheveux, tout ça, choisissez-le, faites-le bien avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. C'est ce qui vous apporte en fait toute l'énergie, toute la douceur dont vous avez besoin pour que voilà, ces capacités soient utilisées à bon escient et vous rendent le plus heureux possible. J'espère être utile. Je prends le risque de passer pour quelqu'un d'extrêmement prétentieuse. Je me dis que c'est j'ose le faire pour pouvoir aider les personnes qui se reconnaîtront dans ma vidéo, dans ce fonctionnement et qui peut-être avec les 3 conseils que je leur propose de mettre en place pour eux, verront que cette capacité, c'est pas du tout un fardeau, mais ça peut être une super chance et très enrichissant dans la vie.